Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui je voudrais proposer une petite expli partie sur une vidéo qui va me permettre deux choses. Déjà de continuer à vous proposer un peu mon répertoire sur la française, à savoir avec Cavalier C3 et aussi montrer que presque la théorie, c'est pas la théorie. Et quand c'est pas la théorie, c'est pas forcément super. C'est pas parce que ça ressemble que c'est tout aussi bien. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, E4, vous savez que je joue E4, défense française, je vous mets la petite playlist où il y a pas mal de vidéos où moi je la joue avec les noirs, mais aussi où je la joue avec les blancs. Et là-dessus, D5 contrôle le centre, D4 pardon, contrôle le centre, les noirs répondent D5 pour contester ce centre. Et là-dessus, je joue cavalier C3 et mon adversaire rentre dans une win hour avec fou B4. Et là-dessus, je joue le coup théorique E5 parce qu'en clouant le cavalier avec son fou, il menaçait indirectement le pion. Là-dessus, mon adversaire part sur le coup qui est correct, à savoir C5, attaque tout de suite le centre, et je réponds également par le coup théorique, à savoir je pose une question à son fou pour que, en fait, je l'invite à abandonner la paire de fous pour casser ma structure et me laisser des possibilités d'attaque sur les lois où il a enlevé le fou de la protection de ses pions. Donc, mon adversaire répond déprancé. Et déprancé, il me semble qu'on avait déjà vu dans une petite vidéo que je vous mets par là, que c'est pas forcément une bonne réponse. Ça sort un petit peu de la théorie et ça va amener sur des trucs qui sont beaucoup moins bien. Parce que je reprends le pion, je reprends la pièce parce que mon cavalier étant cloué, je vais le perdre. Donc pièce pour pièce, autant la prendre. Et là-dessus, mon adversaire récupère la pièce, sauf que ça me permet de jouer un dame G4 attaque le pion dans des conditions qui sont un peu plus favorables que moi. On avait vu dans la vidéo d'avant qu'il ne faut pas chercher à reprendre le pion maintenant, mais plutôt utiliser cette espèce d'avance de développement et le fait que je vais gagner des temps sur ce pion et que si mon adversaire prend, eh ben, je pourrais reprendre du fou, le mettre sur une bonne diagonale tout en ayant gagné un temps et donc je vais avoir des compensations en termes de développement au prix de ce petit pion. Et là-dessus, mon adversaire joue cavalier E7, pardon, et cavalier E7, c'est des coups qui ressemblent à la variante du pion empoisonné de la win hour et c'est probablement ce que mon adversaire pensait faire indirectement, parce que là-dessus, je prends le pion, et sur tour menace la dame, je récupère le deuxième pion, et dame C7, c'est exactement les coups du pion empoisonné de la win hour. Sauf que le pion empoisonné de la win hour ne se joue pas du tout comme ça, parce que moi, après mon cavalier F3 que je fais pour développer, commencer à préparer mon roc, peut-être que je vais sortir mon fou sur B5, peut-être sur D3, je sais pas encore, le coup de cavalier étant le plus facile, mais ce que je pense que mon adversaire essaie de faire, c'est de jouer des coups de la variante du pion empoisonné dans un cadre qui n'est pas la variante du pion empoisonné. Et là, l'ordinateur me dit, je suis déjà quasiment à plus 1,5, un avantage quasi décisif, encore difficile à faire valoir, sauf que ça c'est pas du tout le cas sur la vraie version et je vais vous montrer la vraie version à titre de comparaison. C'est sur E5 C5 le bon coup A3, mon adversaire a joué C prend D, mais là il faut jouer fou prend cavalier, sur quoi je réponds avec pion prend, et la variante du pion empoisonné continue avec dame C4 ou cavalier E7, c'est va être de la transposition, sur quoi je joue dame G4 pardon, attaque le pion. Là les noirs jouent cavalier E7, invite à prendre le pion empoisonné que je vais faire, et sur tour menace la dame et dame prend pion, là il y aurait déprancé, et sur déprancé je ne peux pas faire C prend D parce que il y aurait dame échec fourquetas avec la tour. Et la grande différence, elle est juste sur ce petit point là, le fait que mon adversaire a joué avant ça déjà tour déprancé avant de faire fou prend cavalier, il n'a pas cette espèce de ressource ultime. Et là, la variante du pion empoisonné dans ce cadre-là donne, après C prend D, pour les blancs, l'obligation de faire cavalier E2 pour que les noirs ne puissent pas faire la fourquetas de la dame, sur quoi ils pourraient jouer
déprancer, mettre une épine dans le camp des blancs, menacer le pion, les blancs seraient obligés de jouer F4, et là on rentre sur la vraie variante du pion empoisonné de la Winnower que l'ordinateur donne à plus 0,5 à peu près, qui est très très loin du plus 1,5 que j'avais dans ce que mon adversaire a joué. Et donc si on revient sur ce qu'il a joué, donc après c'est prendre des échange des pièces ici, mais moi je peux gagner du temps de développement, hop, et ça ressemble, dame C7, et là il a plus cette possibilité de fourquetas, et ça fait une énorme différence, parce qu'après cavalier F3, je continue mon développement, mon adversaire joue pion prend, en se disant ouais, qu'est-ce que je vais faire, sauf que ça m'aide, comme je disais, je récupère le pion en développant, en protégeant mon pion qui était attaqué, et au final on voit que lui, son roi il est au centre, moi je vais pouvoir jouer mon fou, développer, il peut pas aller chercher mon pion ici, parce qu'il est protégé par ma dame, et pour moi ça va rouler, donc lui il décide de développer, je développe aussi de mon côté, je sais pas trop pourquoi il joue ça, il voit peut-être un fou arriver, ou je sais quelle menace, sauf que ça, je sais que ça va me servir de point d'ancrage à un moment pour ouvrir des lignes, pour aller casser un petit peu tout, là-dessus je décide de roquer, et vous voyez, ça peut faire peur en fait d'avoir une tour qui est en face du roi, sauf que là il est absolument pas prêt, ces tours ne sont pas connectées, il n'a aucune pièce qui est capable de venir jouer l'attaque sur l'aile roi, donc mon roi va être à l'abri, mes tours vont être connectés, je vais pouvoir faire péter le centre, prendre le contrôle des colonnes, et ça c'est déjà très très bien pour moi, on est à égalité matérielle, mais l'ordi donne plus 6,5 pour les blancs, c'est dire à quel point l'attaque est écrasante et le manque de développement des noirs fait vraiment toute la différence. Là-dessus, mon adversaire décide finalement de se développer, sauf que comme je le disais, ce coup H3 tout à l'heure, A6 pardon, me laisse la possibilité de poser un ancrage, et il ne peut pas prendre parce que le pion est cloué sur la tour, donc il va être obligé de rebouger son cavalier. Cavalier qui décide de bouger en prenant mon fou, sauf que moi, très bien, je vois que je vais potentiellement gagner un pion. S'il reprend le cavalier, je vais pouvoir échanger. S'il reprend le fou, et c'est ce qu'il a fait, j'ai repris avec la dame en me disant, ça me permet de ramener ma dame qui va pas pouvoir faire grand chose là où elle est, parce que la tour est protégée par le cavalier, donc ça commence plutôt à s'ouvrir du côté L-Dame, donc je vais la ramener. L'ordinateur avait l'air de dire que c'est plutôt du pion qu'il fallait reprendre, c'est une subtilité qui me dépasse encore un petit peu, mais mon avantage reste encore de plus 4, donc c'est pas non plus quelque chose de très très problématique. Je vais gagner un pion, je vais proposer un échange de tours en passant qu'il accepte. Là, il pouvait aller récupérer le pion, mais je pense qu'il avait peur des échecs de ce côté-là, même si roi bouge, attaque la dame, ça m'aurait obligé à reculer, donc pas forcément le mieux. Il préfère éviter ça et rate peut-être le fait qu'il pouvait récupérer un pion. Ça me permet moi de ramener mes pièces dans la bataille. En plus, là, je me dis, ouais, ok, s'il veut prendre le pion, très bien, je vais récupérer ici en faisant une découverte sur la dame. Il va probablement vouloir prendre le fou, mais je vais pouvoir rentrer avec la dame, donc je ne crains pas trop sur son pion, voire même ça va me permettre d'ouvrir des lignes sur son roi. Mais il décide de ne pas prendre ce pion et d'attaquer ma dame, sur quoi je préfère la bouger sur échec plutôt que de rentrer dans des complications à base de cavalier B5 menace sa dame, et sur fou prend, il y aurait dame prend sur échec, récupère le fou derrière. Je rate peut-être cette tactique là, mais j'ai préféré sur du 10 minutes, assurer, sachant que je sentais déjà mon avantage de développement vraiment très bien pour moi. De plus, il va y avoir une bonne case ici pour le cavalier, je vais pouvoir passer ici en menaçant la dame en passant. Je me dis que son roi au centre et ma dame qui est dans le coin, ça n'augure rien de bon pour lui. Donc là-dessus, il décide de bouger son roi. Ça me permet de replacer mes pièces, parce que là, du coup, je peux le faire. Je fais un petit clouage, je lui laisse le pion, mais ça ne me dérange absolument pas, parce que je vais pouvoir ramener mes pièces.
Il décide de balancer son roi, d'aller le mettre au milieu des courants d'air. On ne sait pas trop pourquoi. Ça me permet de me replacer. En plus, je menace de venir faire coulisser Madame sur son roi. Je menace aussi un échange ici en passant. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il se dit, haha, je vais pouvoir, je cloue la dame, sauf que bah, ça me laisse la possibilité d'échanger le cavalier. Et sur dame reprend, d'effectivement me replacer sur cette bonne case, de menacer d'échanger des pièces en passant, d'avoir toujours la dame qui peut coulisser avec cette fois potentiellement le support du cavalier qui peut aller aider dans ce coin. Tout commence à converger, c'est pas terrible pour lui. Il décide de replacer, bon, il tricote un peu comme il peut. Je me dis ok, je vais aller essayer d'aller le titiller. Ici son roi il va être il est mal placé. Bref, maintenant ça déroule, il se dit ok, je vais balancer le pion, je vais donner des possibilités à mon fou, comme ça si mon roi se déplace, eh ben, va y avoir de l'attaque sur H2, néanmoins je ne crains pas, je replace un peu à madame, là j'avoue j'ai moi-même tricoté un petit peu sans vraiment trouver le coup correct, il se replace, je replace madame, là il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a la menace dont je parlais. Du coup, je préfère prendre le fou maintenant, éviter tous les problèmes. De plus, avec son petit coup de pion qui a ouvert, je me suis dit que ça fait une faiblesse sur laquelle je vais pouvoir empiler. Donc, je fais un petit F3 parce que je veux me prémunir des problèmes ici. Et là, il n'a pas prise parce que la tour prend, donc il n'y a pas le clouage. C'est l'erreur que l'ordi me disait sur la partie. Mon avantage reste quand même à 4,5, mais au moins pour moi, le plan est plus facile. Je vais empiler sur cette petite faiblesse, profiter aussi du fait que son roi soit un peu dans les courants d'air alors que le mien est plutôt à l'abri. Et ça, c'est plutôt très facile à gagner. Je fais un petit échec pour pouvoir me replacer de ce côté-là. Voilà. J'empile sur la faiblesse. Là, il se dit peut-être, ah, attention, je fais une fourberie en cas de dame prend. Peut-être qu'il s'était dit, je fais ça, je fais le clouage qui menace mat. Sauf que derrière, il y a un petit quelque chose qu'il n'a pas vu parce qu'il ne veut pas échanger les dames et il rate. Petit mat en 1. Merci, monsieur dame. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous a plu, hein, ça permet de revenir un petit peu sur comment jouer un peu face à la win hour quand l'adversaire sort un petit peu de la théorie et ça permet surtout de montrer qu'en fait des coups qui ressemblent, eh ben ça n'a pas forcément le même résultat dans un contexte différent et il suffit d'une toute petite différence. Hein, dans la variante du pion empoisonné de la win hour, on a vu que ce qui rendait l'enchaînement dame C7, cavalier E7 pas complètement pourri, c'est le fait que les noirs peuvent jouer la fourquetasse de la dame et récupérer la tour, qui n'existe pas au moment où les noirs ont fait des Français avant et qu'on échange les pièces à base de C prend cavalier et de A prend fou, et ça fait une sauce complètement différente. Donc attention, quand on connaît des coups et qu'on connaît des contextes, de quand même bien évaluer si ça s'applique vraiment dans les mêmes conditions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre d'expérience vous est déjà arrivé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Également, n'oubliez pas, pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.